Monsieur le ministre, le Conseil d'analyse économique, dans sa note de septembre 2013, qui était intitulée « Fiscalité des revenus du capital », a proposé de taxer, je cite, « les loyers implicites, c'est-à-dire le loyer qu'un propriétaire pourrait percevoir s'il louait son logement, en faisant le cas échéant une déduction des intérêts d'emprunt ». C'était une variante. Cette idée est loin d'être nouvelle, puisque ce dispositif a existé de la création de l'impôt sur le revenu en 1914 jusqu'en 1965. Il a alors été aboli par Valéry Giscard d'Estaing, qui était ministre des Finances, pour relancer l'accession à la propriété qui constitue une protection financière, une garantie pour les ménages. C'est une forme de retraite complémentaire. Depuis quelque temps, la nouvelle se répand que cette idée pourrait avoir l'aval du gouvernement, et de nombreux propriétaires s'inquiètent d'une telle proposition qui viendrait fragiliser grandement leur situation financière. Beaucoup de mes collègues comme moi-même ont été interrogés par leurs concitoyens qui, je le rappelle, sont à 58% des propriétaires de leur résidence principale et qui attendent une réponse claire et nette de la part du gouvernement. Alors, monsieur le ministre, ma demande est toute simple. Le gouvernement peut-il rassurer les 38 millions de Français propriétaires de leur résidence principale et prendre solennellement position aujourd'hui devant la représentation nationale contre un tel dispositif? Et pourrez-vous nous rassurer que le gouvernement n'a aucunement l'intention de proposer la mise en place de cette mesure et qu'il s'y opposera si jamais elle était proposée par un parlementaire? Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur le député Charles de Courson, grand merci de m'avoir posé cette question ici dans cette Assemblée. Je vois, comme vous, fleurir des lanceurs d'alerte plus ou moins bien intentionnés qui disent, à peu près en substance, « Oh là là, regardez ce qui va vous arriver, il va y avoir... » Soyez pas patient, Monsieur Mariton. Patience est une vertu, y compris à l'Assemblée nationale. Je vois donc fleurir des articles, alors toujours avec des apparences très sérieuses, en utilisant le fait que ceci figure effectivement dans une des hypothèses évoquées par un rapport du Conseil d'analyse économique que vous avez cité. Vous me posez une question claire. Je vais vous donner une réponse claire. La réponse est non. Jamais il n'y a eu le moindre début du commencement de l'étude de cette mesure par un quelconque service de mon ministère, mais je n'y ai jamais pensé, monsieur Le Fur. Vous êtes, vous aussi, un lanceur d'alerte, on va vous protéger, mais soyons clairs, il existe de nombreux économistes, de nombreux fiscalistes qui réfléchissent, qui travaillent, qui imaginent, qui pensent, parfois à notre place, ou qui nous aident à penser et qui font des propositions de toute nature. Je reçois des mails, je reçois des lettres innombrables sur ce sujet en disant « Oh là là, voilà, ça va arriver ». C'est vrai que la presse a repéré cet élément figurant parmi une kyrielle de propositions d'une imagination créative débordante d'un conseil d'analystes économiques ou fiscalistes. Non, non, ce n'est pas louche. Arrêtons, soyons sérieux. Si nous voulons être crédibles, je parle de nous tous collectivement, soyons clairs, jamais le gouvernement n'a eu cette intention, jamais, même si ça venait d'un amendement parlementaire, il n'est prêt à accepter cette proposition. Merci, monsieur le ministre.